Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'envoi des disciples et nous allons parler aussi de la mort de Jean-Baptiste dans Marc 6. Et donc, nous allons parler d'un sujet important et donc voir aussi diverses choses en lien avec l'envoi des disciples, comment Jésus a procédé pour envoyer ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que les disciples ont fait, qu'est-ce que Jésus a dit aussi à ses disciples de faire. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et explorer au travers de cette leçon. Je vous prie donc de prendre votre guide de l'école du sabbat et aussi votre Bible en main pour que nous puissions voir et comprendre qu'est-ce que ces passages veulent nous révéler. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, bonjour à tous et à chacun d'entre vous, encore une fois, à cette émission. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 9 de ce guide de l'école du sabbat. Donc, on approche de la fin. Oui, on approche de la fin de ce trimestre. Donc, il va nous rester par la suite 3 leçons, la 10, la 11, la 12 et la 13. 4 leçons, donc, désolé. Et nous allons donc parler aujourd'hui d'un sujet important, donc l'envoi des disciples. Et qu'est-ce qu'on va voir surtout, c'est aussi comment Jésus nous envoie aussi. Parce que de la même façon que Jésus a envoyé les disciples, Jésus nous envoie aujourd'hui vers nos amis, nos proches, notre entourage. Et on va voir plusieurs autres points en lien avec cela. Donc, je vous invite à poser des questions. N'hésitez pas, n'ayez aucune crainte. Vous pouvez poser vos questions en lien avec la leçon dans la vidéo. Ou vous pouvez poser aussi vos questions par email à contact@linksurligne.ca. Donc, aussi, il risque d'avoir des changements bientôt sur le site avec les emails, avec plusieurs choses, puisqu'on est en train de vraiment s'organiser en tant qu'Église. Donc, on est en train vraiment de séparer le ministère de l'Église. Et ce processus-là devrait se terminer donc d'ici la fin de l'année. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être, il risque d'avoir des changements dans les pages, etc. et plusieurs autres choses en lien avec donc le ministère ligne sur ligne. Okay? Donc pour la maison d'édition, la séparation est déjà faite. Qu'est-ce qui appartient à la maison d'édition appartient à la maison d'édition et qu'est-ce qui appartient au ministère appartient au ministère. Et là maintenant, il va y avoir 3 branches. Donc l'Église, il va y avoir un site des informations pour l'Église, le ministère et bien sûr, il va y avoir la maison d'édition. Donc qui est déjà, on pourrait dire, séparé avec le ministère. Donc, nous, on fait que les émissions de ce qui a été produit par la maison d'édition. Bien sûr, c'est la même équipe qui travaille derrière cela, mais divisé par 2 groupes différents. Donc, n'oubliez pas, si vous avez des questions, que ce soit ouverture d'église, préparation au baptême, etc., toutes ces choses-là peuvent être répondues par donc le email. Donc, il y a diverses choses. Ouverture d'église aussi, c'est très important si vous voulez organiser votre église. Préparation, on pourrait dire, de groupe de prière, comment organiser un groupe de prière, un groupe d'études. Donc, toutes ces choses-là peuvent être faites sans problème. Et bientôt, il y aura aussi une formation sur, une formation sur le moniteur de l'école du sabbat. Donc, j'avais parlé de cela il y a quelques semaines. Ça a pris un peu de retard, la préparation de cela, parce que j'ai d'autres préoccupations plus importantes que cette préparation, donc de la formation, pour le monitorat, on pourrait dire. Donc, soyez patients pour ceux et celles qui aimeraient y participer. Donc, quand ça sera le temps d'y participer, bien sûr, nous vous en ferions part, donc, par une vidéo ou par un écrit via donc, notre
newsletter, infolettre ou Facebook. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra entamer réellement avec le sujet du jour. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Ça a pu nous permettre d'étudier cette 9e leçon. Que tu puisses donc nous bénir, nous ressourcer, Seigneur, par cette leçon. Nous montrer ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par ce livre de Marc, par cette leçon spécifiquement qui se trouve dans Marc 6. Seigneur, donc, je te prie de nous bénir, de nous montrer ce que tu désires pour nous, Seigneur, et que tu puisses nous exhorter au travers de cette leçon. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, la première partie du chapitre 6 nous parlait du début des disciples dans leur œuvre, mais aussi de la mort de Jean-Baptiste. Donc, je ne sais pas si le chapitre 6 de Marc nous parlait de la mort de Jean-Baptiste ou, on pourrait dire, c'était une allusion à la mort de Jean-Baptiste qui avait eu lieu. C'est ce qu'on va voir au travers de cette leçon. Mais je pense bien que vraiment, on pourrait dire dans le début du chapitre 6, c'est comme on nous parle de Jésus, mais à la fois on nous cite l'histoire de Jean-Baptiste, de comment il est donc mort, on pourrait dire tué. Donc, je pense pas ici que c'est une allusion à cela, je pense que c'est bien réel. Et donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, avec aussi l'histoire de Jean-Baptiste, même si ça sera un petit peu parce que réellement, je pense que le but central de la leçon, c'est vraiment l'envoi des disciples, et on va se concentrer sur ce point-là, malgré qu'on va parler un petit peu donc de Jean-Baptiste et de qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme. Donc, le début de la leçon, au chapitre 6, nous montre que Jésus maintenant change de place. Il retourne à Nazareth. Nazareth, un endroit qu'on connaît beaucoup, malgré que dans le livre de Marc, c'est la première fois qu'on en parle. Donc, si on aurait juste le livre de Marc, on ne saurait pas qu'est-ce que c'est Nazareth. Mis à part que par la suite, on voit que les Juifs se rappellent de Jésus, donc on pourrait dire que Jésus a peut-être grandi par là, mais on ne saurait pas plus. Mais grâce au livre de Matthieu, on sait que Nazareth était l'endroit où Jésus a grandi, en fait. Okay? Il est né à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. C'est là aussi qu'il a pu parler dans le temple, etc. Vraiment, Nazareth était un endroit auquel Jésus connaissait très bien. Mais que, on va voir, les gens aussi se rappelaient de qui était cet homme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on va parler d'un sujet déjà qu'on va reparler un petit peu plus tard, mais déjà en mettant les points sur les i aujourd'hui, en confirmant ce qui est dit, on peut se poser comme question, pourquoi Jésus allait majoritairement vers les Juifs, plutôt que les gentils? Et même, Jésus est allé à quelques reprises vers les Juifs. Il était allé à Gadara, comme on l'a vu l'autre fois, c'était pas un endroit où les Juifs étaient Juifs. On pourrait parler aussi de la Samaritaine, il est allé aussi par les Samaritains. C'était pas des Juifs en tant que tels, comme la Bible nous le dit. Mais Jésus a dit à ses disciples, allez pas vers les Samaritains, allez pas vers les autres, allez vers les Juifs. Pourquoi, en fait? Il faut savoir qu'à cette époque-là encore, jusqu'au moment où Jésus allait mourir, les Juifs étaient le peuple élu de Dieu. Bien sûr, la prophétie des 70 semaines se complétait 3 ans et demi après la mort de Jésus, quand Étienne a été le premier martyr, donc, de l'Église. Et Christ invitait ses disciples à aller d'abord vers les Juifs, aller d'abord vers le peuple de Dieu, pour leur apporter le message, pour leur permettre de comprendre qui il était et qu'est-ce qu'il était venu faire sur terre, en fait. Quelle était la mission du Christ. Je pense que c'est important de parler de cela, parce que c'est le message de l'envoi des disciples. Jésus leur dit, allez vers les Juifs. Dieu nous invite à la même chose. Allez d'abord vers vos frères. Allez d'abord vers les Adventistes pour leur montrer le message de Jésus-Christ. Pour leur montrer quoi? La vérité. Pour leur montrer les prophéties de la servante du Seigneur, leur montrer qui est réellement Jésus-Christ, et pour leur permettre justement de sortir des traditions, de sortir de l'erreur. Tout comme les Juifs l'étaient en fait. Hein? Si vous avez lu un peu l'histoire des Juifs, vous avez vu que les Juifs ont mélangé tradition, Babylone et toutes sortes de choses avec la vérité. Et à cause de cela, ils ont été perdus en fait, dans les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, qui annonçaient Jésus-Christ en fait. Et Ellen White nous dit dans The Work Among the Jews, donc le travail envers les Juifs, le travail pour les Juifs, elle nous dit à la page 2,
Les Juifs étaient le peuple élu de Dieu, par lequel il avait voulu bénir toute la race. Parmi eux, Dieu avait suscité de nombreux prophètes. Ceux-ci avaient prédit l'avènement d'un Rédempteur qui devait être rejeté et tué par ceux qui auraient dû être les premiers à le reconnaître comme le premier. Exactement, les Juifs étaient le premier à devoir reconnaître Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le peuple élu, mais pas seulement cela. Ils avaient toutes les prophéties qui annonçaient la façon dont Jésus-Christ devait venir. Ils l'ont mal compris, peut-être pour plusieurs raisons. Un, peut-être à cause de qu'est-ce qu'ils voyaient. Ils voyaient les Romains qui les détruisaient, qui les attaquaient, qui les persécutaient. Donc, eux, ils voulaient un sauveur qui détruise les Romains. Deux, sûrement dû à leur tradition. Leur tradition a amené à mal comprendre les prophéties. Mais trois, aussi, en fait, ils ne voulaient peut-être pas reconnaître un Messie venant de cette façon. Dans ces trois façons-là, je ne sais pas si dans tout cela est vrai, mais on voit qu'il y a du vrai dans ce qui est dit. Dans ce que j'affirme ici, la Bible nous le confirme. En fait, que les Juifs voulaient un sauveur qui vienne détruire les Romains. Ils voulaient un sauveur qui vienne glorieux, resplendissant. Donc, il y avait une mauvaise compréhension du sauveur, de la façon dont il venait venir, donc de son travail, mais aussi de sa révélation. Mais par la suite, les gens ils se questionnent sur cet homme, ils se questionnent sur Jésus. Comment il peut savoir toutes ces choses? C'est la première fois qu'on entend cette doctrine. C'est qui cet homme-là? Ils se posent des questions. Donc, les gens, en se posant ces questions-là, ils sont curieux. Ils vont aller chercher plus loin. Ils vont essayer de plus écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est dit et de savoir qu'est-ce qu'il veut révéler cet homme. Mais le deuxième point, c'est que Satan a comme révélé à ces hommes au bout de l'eau. Il leur a rappelé, « Ah, on sait c'est qui. On se rappelle maintenant c'est qui. C'est pas le charpentier, le fils de Joseph et Marie. C'est pas cet homme qui coupait du bois, qui faisait des tables, des chaises. Donc cet homme, c'est pas un homme important, c'est un moins que rien, c'est qui? » C'est la même chose pour les disciples, c'est la même chose pour nous, hein? Pour ceux et celles qui, par exemple, sont consacrés à l'œuvre de Dieu, donc qui ont reçu l'imposition des mains, qui travaillent pour Dieu, en tant qu'adventistes historiques, on croit qu'il ne faut pas, ou qu'il n'y a pas la nécessité, ou plutôt la Bible le confirme aussi, l'esprit de prophétie, qu'on n'a pas besoin d'aller dans une université pour être pasteur, ancien ou diacre. Et ces choses-là, déjà, ils vont se dire, « Ah, cet homme-là, Olivier, c'est pas lui qui coupait du gazon, qui avait une compagnie de gazon il y a quelques années. C'est pas cet homme qui peinturait des maisons. » Ils vont dire, c'est qui cet homme? C'est rien. Il n'a pas eu d'études, il n'a pas été à l'université, il n'a pas fait 12 ans d'études, il n'est pas prestigieux, il n'est pas glorieux. Tous les autres pasteurs qui sont dans l'œuvre, ils n'ont pas fait d'études. Ce sont des hommes qui ont travaillé leur vie avec leurs mains ou dans un bureau et qui se retrouvent à être pasteurs ou anciens. C'est la même chose avec Jésus, la même chose qui va se retrouver avec nous, la même chose avec les disciples qui sont des pécheurs. Et si vous avez écouté le sermon de Alan Storm récemment, c'est ça qu'il disait, Pierre, il sent le poisson. Pierre, il a une odeur qui pue. En fait, comment il pourrait baptiser et faire toutes ces œuvres-là? On voit en fait que, vraiment, Dieu ne regarde pas du côté extérieur. Il y en a qui vont aller extrémistes dans ce sens-là, que Dieu ne regarde pas du côté extérieur, donc on peut s'habiller comme on veut, faire ce qu'on veut, porter des bijoux, etc. Tandis que c'est tout le contraire, en fait. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que Jésus va pas, ou Dieu plutôt va pas choisir quelqu'un qui est bien habillé, qui a 8 ans d'études pour le consacrer. Non, il va regarder son cœur. Si son cœur est simple, humble, pur, et qu'il a le don de partager avec les gens, de parler, d'enseigner, et de toutes faire ces choses déjà, Dieu va le reconnaître bien avant quelqu'un qui a été enseigné à savoir comment parler aux gens, comment faire ci et ces choses, parce qu'ils ont une ligne directrice, ces gens. Mais déjà, on peut se poser une autre question plus loin. Si Jésus connaissait toutes ces choses, si ces personnes étaient stupéfaits de comment Jésus leur parlait, de sa doctrine, de qui il était, même s'ils l'ont reconnu, ça veut dire que Christ a eu une éducation différente de ces hommes. Déjà, son éducation différente, on l'a perçu quand on l'a reconnu. Parce que les gens le savaient, qu'il n'avait pas étudié dans les écoles juives de l'époque. Il avait étudié avec ses parents.
Et j'aimerais lire un autre passage de l'Esprit de prophétie qui nous parle peut-être pas spécialement de Jésus, mais qui nous parle de plusieurs cas. Dans le livre Christian Education, donc l'éducation chrétienne, à la page 60.2, il y a un fait intéressant ici qu'on nous parle. Il nous dit: Dieu avait ordonné aux Hébreux d'enseigner à leurs enfants ses exigences et de leur faire connaître tous ses rapports avec leur père. C'était l'un des devoirs particuliers de chaque parent, qui ne devait pas être délégué à un autre. À la place des lèvres étrangères, le cœur aimant du père et de la mère devait donner l'instruction à leur enfant. Les pensées de Dieu devaient être associées à tous les événements de la vie quotidienne. Les œuvres puissantes de Dieu dans la délivrance de son peuple et les promesses du Rédempteur à venir devaient être souvent racontées dans les foyers d'Israël. Et l'utilisation de figures et de symboles permettait de fixer plus fermement dans la mémoire les leçons données. Les grandes vérités de la providence de Dieu et de la vie future étaient imprimées dans le jeune esprit. Il était entraîné à voir Dieu aussi bien dans les scènes de la nature que dans les paroles de la révélation. Les étoiles du ciel, les arbres et les fleurs des champs, les hautes montagnes, les ruisseaux ondulants, tous parlaient du Créateur. Le service solennel des sacrifices et du culte au sanctuaire et les paroles des prophètes étaient une révélation de Dieu. Donc ici, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que les parents avaient un travail très grand dans l'enseignement et l'éducation des enfants, surtout au niveau de la Bible et comme niveau général en fait. Donc bien sûr, ce n'est pas comme aujourd'hui. Okay? À l'époque de Jésus, les enfants n'avaient pas besoin d'un diplôme d'études secondaires pour bien vivre en fait. Aujourd'hui, ça peut être le cas, mais vous comprenez que c'est beaucoup plus difficile. Mais à l'époque, les parents avaient un travail, et c'était ça, c'est que c'était généralisé, en fait, chez les Juifs. Les parents devaient faire un travail d'éducation, d'enseignement religieux. Mais à cette époque-là, c'était plus les parents, c'était l'école, en fait. On envoyait les enfants à l'école où les Juifs, les rabbins enseignaient aux enfants l'éducation religieuse. C'est ce qu'avait fait, à l'inverse, Marie. Marie n'avait pas envoyé Jésus à l'école. Même, elle ne l'avait pas enseigné dès 5, 6 ou 7 ans. Mais elle avait enseigné dans l'éducation religieuse et son père l'avait enseigné dans un travail manuel, savoir charpentier. Et la combinaison des deux a permis de former et de faire naître le Jésus qu'on connaît dans la Bible. Donc on voit vraiment que l'éducation que Jésus a reçue, la façon dont Jésus était dans sa vie sur terre, on peut l'être aussi. Jésus, ce n'est pas un être différent de nous. On parle bien de quand il était sur terre. C'était un homme comme nous. Il a dû subir une éducation, il a dû apprendre un travail, et Dieu nous invite à la même chose en tant que parents. Pour ceux et celles qui sont parents, aujourd'hui, bien sûr, la tâche est plus difficile, parce qu'aujourd'hui, pour avoir un bon travail, il faut bien sûr des études. Il faut aller à l'école primaire, secondaire au Québec, et peut-être collégiale. Mais les parents ont un travail, on pourrait dire, du niveau primaire et secondaire, avant de laisser leur enfant, on pourrait dire, voler de leurs propres ailes et continuer à aller plus loin s'il le faut, donc au niveau collégial, universitaire, peu importe. Mais aujourd'hui, depuis surtout la pandémie, beaucoup de choses ont fait en sorte que l'école à la maison est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. Le matériel a triplé, quadruplé en termes de facilité. Et donc, c'est là qu'on peut se parler. Moïse, Élie, ces hommes n'ont pas été à l'école. Ces hommes ont appris directement de Dieu, de la nature ou d'un parent. Et on pourrait tous se poser la question. Élie est l'un des plus grands prophètes. Moïse, le leader le plus important. David aussi. Et pourtant, ces hommes n'ont pas étudié dans les grandes universités de ce monde. Est-ce que vous pensez que l'homme pourrait réagir de la même façon aujourd'hui qu'ont réagi les Juifs envers Jésus? Par exemple, aujourd'hui avec l'organisation de l'Église, ou même en général, que ce soit envers les anciens, les diacres, ou les membres même. Aujourd'hui, on voit les mêmes procédés. On voit, par exemple, Timothée dans la Bible, un jeune homme qui était devenu ministre de l'Évangile, même que Paul l'appelait son fils, donc on voit à quel point il était jeune. Et pourtant, les vieux, aujourd'hui, vont ridiculiser un jeune qui n'a pas été à l'école et qui va devenir ancien diacre ou pasteur même, donc qui va recevoir un poste important. Ils ne vont pas le respecter parce qu'il est plus jeune que lui.
Par exemple, d'autres vont dire l'organisation ne sert à rien parce que moi, j'ai pas un poste important. L'organisation ne sert à rien parce que regardez comment toutes les églises sont. L'organisation ne sert à rien parce que, regardez, on est à la fin des temps, on n'a pas le temps pour cela. Ou d'autres vont dire, pas besoin de consécration, tout le monde peut être ancien, on est à la fin des temps. En fait, il faut savoir que la fin des temps a commencé dès 1798. À partir de 1798, c'était le début de la fin des temps. La prophétie en parle, l'esprit de prophétie en parle. Tous ceux qui sont adventistes, qui nous écoutent, devraient le savoir. Et même à cette époque-là, les organisations existaient. Les pionniers adventistes étaient organisés. Les pionniers adventistes continuaient à croire qu'il devait y avoir des anciens, des diacres et des pasteurs. Toutes ces choses-là n'arrêteront jamais tant et aussi longtemps que le monde, en fait, n'en aura pas terminé avec un temps de grâce. Il faut savoir que oui, on a peu de temps, mais on ne commence pas sans rien, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des diacres, des anciens et des pasteurs, pour baptiser, pour faire la Sainte Seine. Toutes ces choses, on les sait, on ne recommence pas à zéro. On sait comment avoir une organisation. Les pionniers nous ont laissé des livres, des écrits. Donc, on ne part pas de rien. On part de quelque chose, on pourrait dire où le travail est fait à 70%. Le 30% qui nous reste, c'est à nous de pouvoir le performer, le personnaliser pour l'adapter au goût du jour, on pourrait dire, selon les lois, etc. Bien sûr, l'organisation est importante. On pourrait le faire seulement à l'interne, dans le sens qu'entre frères et sœurs, on a une organisation. Mais aujourd'hui, selon les lois du pays, etc., on doit s'organiser au niveau aussi des lois du pays. Respecter aussi les lois pour faire en sorte que tout puisse rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que le nom adventiste historique, 7e jour de 1889, est venu. Okay? Ce n'est pas dû au fait qu'on voulait ce titre-là, c'est dû au fait que l'Église adventiste du 7e jour a pris ce nom non plus comme une église, mais comme une compagnie. Donc, quand vous regardez le logo, vous allez voir un petit C. Le petit C, ça veut dire copyright. Le petit C, ça veut dire nom de réservé. Donc, on ne peut pas utiliser ce nom-là, en fait. Donc, on doit utiliser un autre nom. Et même au niveau des lois, on ne peut pas utiliser, en fait, ce nom-là dans différents pays. Donc, réellement, on voit que Dieu nous invite à l'organisation. On doit le faire proprement et bien. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, Dieu ridiculise à certains niveaux, pas Dieu. Les hommes ridiculisent à certains niveaux plusieurs choses qui se passent dans ce processus d'organisation, ou même encore, en fait, comme Jésus l'a été, on l'a ridiculisé parce qu'il n'y avait pas d'études, parce qu'il était charpentier, parce que c'était le jeune homme qui était né de Nazareth, et né de Bethléem aussi. Il n'y avait rien de bon là-bas. Donc, on pourrait dire la même chose. Il y en a qui, en fait, le font par jalousie et par envie. Et toutes ces choses-là pourraient être mises de côté pour qu'on puisse tous travailler ensemble et avancer dans ce processus-là qui, on pourrait dire, faire avancer très rapidement l'œuvre. La messagère nous dit, en lien avec ça, avec les hommes envieux, jaloux, dans Testimonies Treasures, au volume 2, à la page 19, l'homme envieux ferme les yeux sur les bonnes qualités et les nobles actions des autres. Il est toujours prêt à dénigrer et à déformer ce qui est excellent. Souvent, les hommes avouent et abandonnent d'autres fautes. Mais il y a peu à espérer de l'homme envieux. Comme envier une personne revient à admettre qu'elle est supérieure. L'orgueil ne permet aucune concession. Si l'on tente de convaincre l'envieux de son péché, il s'acharne encore plus contre l'objet de sa passion et trop souvent il reste incurable. On voit qu'est-ce que ça fait, l'envie, la destruction. L'envie, la jalousie, c'est la destruction de l'œuvre de Dieu. Et c'est ça. Christ nous explique dans cette leçon-là qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cet endroit. Parce que les gens étaient incrédules. Ils ne croyaient pas en cet homme qui était un charpentier. Comment il pouvait être plus puissant, plus fort que nous? C'est la même chose. Comment ce jeune homme peut être choisi par Dieu? C'est moi qui est vieux, plus d'expérience. On me doit plus de respect. Pourquoi moi je ne le suis pas? La jalousie, l'envie. Donc Christ a dit, on va faire d'autres choses. Il a dit, on va envoyer les disciples. Ils sont prêts.
On va les envoyer 2 à 2, ils vont chasser des démons, guérir des malades, faire plein de miracles, mais seulement envers les Juifs. Donc là, Jésus a quadruplé son œuvre, parce qu'il n'y a plus juste lui, là, il y a 12 personnes, plus lui, ça fait 13. Et ici, on voit une méthode de travail que Dieu nous invite aussi. Le travail de 2 à 2 et plusieurs autres choses, mais surtout le travail de 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Ça va pas être 3 à 3, 4 à 4, 5 à 5. Pourquoi 2 à 2? Et savoir que déjà, quand on est 2, on peut se soutenir l'un à l'autre. Quand il y a un problème arrive à l'un, l'autre peut être là en soutien. À 2, on peut se compléter dans l'œuvre de Dieu. Chacun a nos talents et à 2, on peut se compléter. Ellen White nous dit dans le colporteur évangéliste, un livre que je vous recommande fortement, les colporteurs devraient être envoyés 2 à 2. Les débutants accompagnés d'ouvriers plus expérimentés qui puissent les aider. Ils auront ainsi la possibilité de parler, d'étudier la parole de vie ensemble et de prier l'un pour l'autre. De cette manière, l'aîné et le cadet en expérience chrétienne auront part tous deux aux bénédictions divines. Et ça, c'est intéressant. On voit qu'est-ce qui peut arriver de 2 à 2. On dit souvent de mettre un cadet avec un aîné ensemble. Et ça nous montre qu'on est toujours en apprentissage. Et ça nous mène aussi à parler de Jean. Jean-Baptiste, on parle de sa mort. On parle d'Hérode, qui le respectait beaucoup, qui écoutait, qui observait tout ce que Jean pouvait reprocher à lui-même. Mais ici, il a fait un juron irréfléchi. En plus, étant marié avec la femme de son frère, Jean l'a sûrement reproché. Et sa femme n'a pas vraiment aimé ça, donc elle voulait vraiment que Jean-Baptiste meure pour cela. Et il ne voulait pas faire cela, en fait. Il ne voulait pas faire cela. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit dans l'histoire, on dirait qu'on ne parlait pas de vraiment réellement l'histoire. On dirait que c'était un flashback, comme on appelle souvent dans le monde actuel. On voit ça souvent dans les présentations. Quelqu'un qui parle, et quand l'autre personne lui parle, il va se rappeler des souvenirs antérieurs de sa vie. Et c'est ça qu'on voit. Hérode entend maintenant parler de Jésus. L'œuvre de Jésus prend ampleur. Il entend parler de Jésus, et en entendant parler de Jésus, il dit, c'est Jean revient à la vie. Jean est revenu à la vie, il vient pour se venger de moi. Et là, Hérode a eu peur et il s'est rappelé de ce que Jean lui avait dit et qu'est-ce qui est arrivé avec Jean. C'est là que je vous dis qu'on rappelle l'histoire de Jean à un court moment. Et là, il se rappelait. Il se rappelle que on ne peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu. Dieu est partout, Dieu peut tout voir. On ne peut rien cacher. Et donc, Hérode se sent réellement mal de cela. Il se sent réellement mal. Il sait qu'il s'est condamné lui-même. Ecclésiaste 12, verset 16 nous dit « Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc réellement, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Et Dieu a vu cela et il le reprochait à Hérode. Parce que malgré que ce soit sa femme, un complot de sa femme, c'est Hérode qui a décidé de tuer Jean-Baptiste, qui a donné l'ordre. Dans le livre Spirit of Prophecy, volume 2, page 82, on nous dit « Lorsqu'Hérode entendit parler des œuvres merveilleuses du Christ qui guérissait les malades, chassait les démons et ressuscitait les morts, il fut extrêmement troublé et perplexe. Ses convictions étaient que Dieu que Jean prêchait était effectivement présent au lieu, et qu'il avait été témoin de la folle hilarité et de la méchanceté dissipation dans la salle du banquet royal, et que son oreille avait entendu l'ordre donné au bourreau de décapiter Jean. Que son œil avait vu l'exaltation d'Hérodias et les railleries et les insultes par lesquelles elle avait reproché la tête coupée de son ennemi. Et beaucoup de choses qu'il avait entendues des lèvres de prophètes parlaient maintenant à sa conscience avec plus de force que la prédication dans le désert. Il avait entendu de Jean que rien ne pouvait être caché de Dieu. Aussi tremblait-il de peur qu'un châtiment terrible de lui soit infligé pour le péché qu'il avait commis. Exactement. Ça allait lui être reproché. Et Dieu nous invite réellement à pouvoir toujours réfléchir avant d'agir, à pouvoir toujours réfléchir avant de faire une promesse, à faire comme lui a fait, un juron, il a juré. Et comme la leçon nous dit, ça aurait été mieux qu'il ne le fasse pas, plutôt de commettre une erreur si grave, qui a peut-être condamné toute sa famille au complet. Et la façon dont Hérode se sent, des fois on peut se sentir de la même façon. On fait quelque chose, et plus tard quelqu'un dit quelque chose en lien avec cela,
Dieu nous parle à notre conscience, on se rappelle de qu'est-ce qu'on a fait de mal et on n'a peut-être pas peur, mais on sent un stress, on se sent gêné, on se sent pris. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais me repentir ou non? Et Dieu nous appelle à la repentance et à ne plus commettre le péché. Et donc l'appel du jour pour aujourd'hui. Dieu nous invite à suivre les desseins de Dieu et à porter le message à nos frères, malgré des fois le rejet, la méchanceté, l'incrédulité, mais surtout la jalousie ou l'envie de ce que chacun peut faire envers l'œuvre de Dieu ou envers même notre œuvre ou même nous-mêmes. Que Dieu puisse nous venir en aide. Et j'aimerais prier pour cela, pour chacun d'entre nous, donc, et que nous puissions réellement suivre ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, que tu puisses nous bénir, nous ressourcer, nous exhorter, Seigneur, à passer au travers de ce temps, Seigneur, qui est difficile. Ces temps qui sont difficiles, mais par lesquels tu peux fortifier ton peuple, permettre aussi à lui montrer qu'il doit s'organiser, qu'il doit mettre en place toutes les choses, Seigneur, pour que ton œuvre puisse se terminer, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, que tu nous permettes d'avancer sans vaciller, Seigneur, et que tu puisses vraiment continuer à nous révéler ces choses formidables au travers de ces leçons de l'école sabbat. C'est ma prière donc, et c'est par le précieux nom de ton Fils que je t'en prie. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.